Le Maroc remporte la victoire face à l'Espagne et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Un exploit exceptionnel, je sais pas quoi dire. Mais cette victoire cachait un secret révélé par le coach que tu vas découvrir dans cette vidéo. Faut que je me calme, parce que c'est un truc de dingue et j'en tremble. Mais il faut dire un truc. Mais quel beau parcours du Maroc. Je veux dire, au départ, honnêtement, je n'y croyais pas. Je ne pensais pas que le Maroc pourrait... Je n'arrive plus à parler. Je ne pensais pas que le Maroc pourrait faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que quelques mois avant, je sentais une certaine lassitude chez les joueurs, notamment avec leur coach Vahid Halilhodžić, je sais plus comment il s'appelle, je m'en fous. Mais leur précédent coach, tu sentais qu'il y avait de la tension, quoi. Ensuite, on a changé de coach 3 mois avant la Coupe du Monde. Là, je me suis dit, mais les gars, mais vous êtes malades ou quoi? Gardez celui-là, ne changez pas 3 mois avant. Et je m'étais dit que à la Coupe du Monde, ils allaient pas faire grand-chose, quoi. S'ils étaient au moins 3e dans leur poule, ce serait déjà magnifique. Et bon, j'avais pas misé un copec sur mon propre pays d'origine. Mais ils m'ont fait mentir. D'abord, lors de leur match contre la Croatie, quand j'ai entendu qu'ils ont fait 0-0 contre le précédent finaliste de la Coupe du Monde, je me suis dit, mais attends, c'est quand même un truc de malade. C'est quand même un bon score. Même si c'est 0-0, ils ont tenu la tête haute face à la Croatie. Ensuite, deuxième match face à la Belgique. Là, je me disais, ouais, quand même, De Bruyne, Hazard, Lukaku, j'aime mon pays, mais si on fait un match nul, c'est déjà extraordinaire. Ils les ont battus 2-0. Ils m'ont encore fait mentir. Et ensuite, le Canada, ils le battent. Et le Maroc sort premier de son groupe. Déjà, c'est un truc de malade. Ensuite, faut savoir que dans l'autre groupe, Espagne, Japon, Allemagne, etc., on avait envie d'affronter le deuxième. Et le deuxième, c'était qui dans notre groupe? C'était censé être celui qui venait après la Croatie. Parce qu'on ne voulait pas affronter les Croates. Et quand les Espagnols ont appris qu'ils allaient affronter le Maroc, ils étaient soulagés. Ouf, on va pas affronter le Maroc. Et lors de ce match, eh bien, le Maroc a démontré que c'était sur eux qu'il fallait pas tomber. Et comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, comment le Maroc a fait pour remporter ces victoires? Le premier élément, c'est le plan. Stick to the plan. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, au Maroc, on a des joueurs avec un talent exceptionnel. Mais c'est vrai qu'en face, il y a des équipes qui sont du lourd. Et comment faire pour battre des équipes qui sont plus fortes que toi sur papier? Il faut élaborer un plan. Le plan consiste d'abord à élaborer une stratégie en fonction des armes que tu possèdes, en fonction des moyens que tu as dans ta propre équipe. Et quand tu élabores cette stratégie, tu appliques le plan sur le terrain. Mais la difficulté là, c'est quoi? Quand tu appliques le plan, c'est dur mentalement. Parce qu'il te suffit de dévier d'un millième du plan et tout est foutu, tout s'effondre comme un château de cartes. Et notamment là, le plan du Maroc contre l'Espagne, c'était quoi? Eh bien, c'était le combat de Mohamed Ali contre George Foreman. Je m'explique. Je crois que c'était à la fin des années 70. George Foreman, un boxeur, c'était le plus grand puncher de l'histoire. Le mec, il te mettait une patate, ça te cassait les os. Tu pouvais pas tenir contre lui. Il mettait tout le monde KO. Et Mohamed Ali devait le combattre. Mohamed Ali commençait à se faire vieillissant. Et sur le papier, il n'y avait pas une personne qui misait un copec sur Mohamed Ali. Parce que George Foreman était plus jeune. George Foreman avait un punch dévastateur. Ali, ouais, certes, il avait du talent, mais contre George Foreman, il ferait rien du tout. Mais Mohamed Ali savait que George Foreman était un plus gros puncher que lui. Mais il avait décidé de se battre avec ses armes. Et quand il a déterminé quelles étaient ses armes, il a appliqué un plan. Et le plan, c'était quoi? Se ramasser des coups. Mohamed Ali se ramassait des pêches, pêche sur pêche. Il avait mal. Mais quand il parlait à George Foreman, quand il le regardait droit dans les yeux, il lui disait quoi? C'est tout ce que t'as? Vas-y, donne-moi encore. Montre-moi ce que t'as, George. Et il se ramassait. Et George tapait. Et il se fatiguait en même temps.
Et le plan de Mohamed Ali, c'était quoi? C'était de se ramasser des patates dans la face jusqu'au dernier round. Et au dernier round, il allait chercher le peu d'énergie qui lui restait à l'intérieur pour donner des patates éclairs à George Foreman et le faire tomber et remporter la victoire. C'est ça qu'a appliqué le Maroc aujourd'hui contre l'Espagne. Parce que ce match était sous tension. J'arrive plus à parler. Ils ont ramassé les Marocains. Ils ont tenu les Marocains défensivement face à une équipe extrêmement forte qui punchait vers le goal. Mais à la fin, le Mohamed Ali du Maroc, c'était qui? Le gardien, Bono, qui a arrêté les 3 pénaltys de l'Espagne. Il les a tués mentalement, comme Mohamed Ali contre George Foreman. C'est ça l'idée. Stick to the plan. Accroche-toi au plan. Et il y a encore 2 éléments secrets qui se cachent derrière cette victoire marocaine. Le premier, c'est quoi? C'est le coach qui l'a dit. Faut donner du cœur. Faut insuffler de l'émotion dans le cœur des joueurs. Et comment est-ce qu'on insuffle cette émotion? En se donnant de l'ambition. Avec cette ambition, on crée un objectif commun dans lequel chaque personne doit donner du cœur. Et l'ambition, c'était quoi? L'ambition du coach, l'ambition de l'équipe, c'était quoi? C'était de démontrer que l'Afrique pouvait faire quelque chose dans cette Coupe du Monde. Que l'Afrique avait le niveau dans cette Coupe du Monde. Et ils l'ont démontré. Ils ont tous tenu le plan d'abord. Et ensuite, ils ont donné du cœur sur le terrain. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui donne la force à ton mental. Donner du cœur. Tu te ramasses des patates, tu te ramasses des claques. Mais tu restes debout. Tu restes debout malgré la fatigue. Tu restes debout malgré le fait que tu as envie de lâcher. Tu tiens avec les dents s'il le faut. C'est ça le truc. Et le Maroc avait ça. Le Maroc a donné du cœur. Pas seulement pour le Maroc. Non. Le Maroc a donné du cœur pour le peuple marocain, pour le peuple africain, pour le peuple arabe, pour le monde. Il a insufflé l'inspiration dans les cœurs du monde à travers ce match. Et ça, c'est ce qui change une vie. Je suis désolé, je suis très excité. Mais, tu vois, pour moi, le Maroc, là, il nous a donné une belle leçon de vie. En réalité, à travers ce match, à travers ce parcours marocain, tu prends conscience que tu peux venir de n'importe quel milieu socio-économique, même le plus pauvre. Il reste toujours un espoir de s'en sortir. Et comment est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer exactement les mêmes éléments que le Maroc. Tout d'abord, se donner un plan. Élaborer une stratégie dans sa vie. Regarder quelles sont les armes que tu as, quels sont les moyens que tu as, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as. Parce que tu as déjà quelque chose, alors utilise-le au lieu de perdre ton temps à regarder ce que les autres ont de plus que toi. Fais comme les Marocains. On n'avait pas Neymar, on n'avait pas Ronaldinho, on n'avait pas Mbappé. Mais on avait nos joueurs qui avaient quelque chose et on a utilisé ce quelque chose pour faire autre chose. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est qu'une fois que tu as élaboré ton plan, que tu as ta stratégie, que tu sais quelles sont tes armes, faut te donner du cœur. Faut donner du cœur dans ton projet. Mais comment est-ce qu'on fait pour se donner du cœur? On se donne de l'ambition. Je parle pas de l'ambition, tu sais, négative, celle qui a les dents longues et qui raye le parquet, celle qui veut écraser tout le monde pour monter en haut tout seul. Non, je te parle pas de celle-là. Je te parle de l'ambition propre et saine. L'ambition de vouloir monter. Monter pour inspirer les autres autour de nous. Monter pour tendre la main aux autres. Parce que lorsque tu réussis, tu démontres à ceux qui n'y croyaient plus, à ceux qui perdaient espoir, que c'est possible. Que si toi tu y es arrivé, ils peuvent également le faire. Je pense que quand tu appliques ces éléments-là dans ta vie, tu transformes ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.
Bon, je me suis calmé. Alors là, je vais te demander quelque chose d'extrêmement simple. Je vais te demander d'écrire en commentaire « Allez Maroc ». Allez le Maroc. Allez le Maroc. Écris-le en commentaire. Soutiens le mouvement. Fais partie du mouvement des lions de l'Atlas. En écrivant cela, tu intègres en toi l'esprit marocain de la réussite. Plan, cœur, ambition. On se retrouve pour le prochain match. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.